scoutisme congolais a franchi une nouvelle étape dans sa vie d'encadrement. Ce mouvement éducatif pour la jeunesse a organisé à Brazzaville un atelier de formation inédit placé sous le thème évocateur « Life Leader, Leader pour la vie ». Une initiative menée en collaboration avec l'Organisation mondiale du mouvement scout OMMS visant à forger une génération de jeunes scouts leaders pour la vie, capables d'impacter durablement dans leur société. Pendant 3 jours, des dizaines de jeunes scouts venus de 4 coins du pays se sont retrouvés dans le cadre inspirant du centre catholique de Vuela à Mayanga. Objectif, les outiller à diagnostiquer les maux qui gangrènent la société et surtout à trouver des solutions concrètes, durables et innovantes à travers la création des projets. Le mot d'ouverture à ces assises lancé par le président du Forum départemental de la jeunesse du scoutisme congolais, chef Ngambwala Rode Drichel, le chef Renard, en présence de l'émissaire de l'OMMS, le chef Baskouda Chelei Léopard, membre du volontaire du bureau régional du scoutisme. Ce dernier révèle la quintessence et le mobile de cette formation. Nous avons la présence de 4 départements ici, dont Ouesso, Pointe-Noire, Dolezi et Brazzaville. Nous sommes regroupés ici pour une session de formation sur le Leader Life. Alors, c'est quoi déjà le Leader Life? Le Leader Life, c'est une formation initiée par l'Organisation mondiale du mouvement scout et en collaboration avec le scoutisme congolais qui œuvre sur l'émancipation des jeunes. Et étant que jeunes ou bien étant que scouts que nous sommes ici pour acquérir plusieurs compétences, dont sur la gestion des projets, sur l'initiative pour le développement des communautés ou des arrondissements au sein de nos groupes locaux. Et ici, on essaie un peu de laisser ce monde plus meilleur que nous l'avons trouvé, parce que ce sont les dires que le créateur de ce mouvement qui nous a laissé. Déjà, étant que président du Forum national des jeunes, je suis royalement comblé de joie et d'allégresse d'avoir ce genre d'initiative au sein du scoutisme congolais. Mais seulement nous devons savoir une chose, nous ne sommes pas seulement le futur, mais nous sommes ce présent qui construit cet avenir-là. Très satisfait de ce moment de partage de connaissances avec les hommes de Fularoku, l'émissaire du scoutisme n'a pas caché ses impressions dès les premiers instants de la session. Je suis impressionné par le dévouement, l'ouverture d'esprit et l'enthousiasme des scouts congolais, a-t-il déclaré. Je suis ici en mission d'aide auprès de l'association scoutisme congolais pour les aider à implémenter un programme qu'on a mis sur pied qui s'appelle les leaders pour la vie. Et cette association, cette organisation scout, elle fait partie de la courte liste des organisations qui ont été choisies pour implémenter. Donc c'est une initiative pilote avec les scouts pour la zone Afrique, avec les scouts d'Afrique du Sud. Donc, comme vous pouvez le connaître, les leaders pour la vie, c'est de doter les jeunes en capacité pour qu'ils soient des leaders dans leur communauté. Et ce leadership, ça doit leur donner des compétences pour la vie qui sont variées, par exemple en alphabétisme, digital et manuscrit, en création par exemple de tout ce qui est technologique, ce qu'on appelle les STEAMs, et aussi même en entrepreneuriat. Donc, le programme qu'on vient de faire, c'est un programme qui va doter ces jeunes pour qu'ils puissent comprendre comment comprendre les problèmes qu'il y a dans leur communauté et comment, à travers un processus méthodique, apporter des solutions viables. Tout au long de la formation, les participants ont bénéficié d'une série d'ateliers interactifs, de travaux en équipe et de sessions de mentorat sur le thème « La création de projets transformationnels ». Ce que j'ai compris de la formation, c'est que le scoutisme met en place une formation ou un projet, si on peut le dire comme ça, qu'on doit lier avec les ODD qui vont nous permettre à promouvoir la paix, la sécurité de l'environnement. Donc, le projet consiste à interpeller tout le monde
sur le développement durable, sur la gestion, en fait, la façon de vivre pour améliorer le monde. Comme nous sommes scouts et nous vivons à base des paroles que Badam Powell nous a laissées, il nous a dit que nous devons laisser le monde plus meilleur que nous l'avons trouvé. Du coup, le développement durable ainsi que les ODD et la formation qui nous permet d'être leaders demain nous permet vraiment d'apporter des solutions concernant le monde, si on peut le dire, parce que au niveau mondial, nous savons que les jeunes, même dans nos églises, les jeunes qui sont plus dynamiques, ce sont les scouts. Et une fois que les scouts exécutera le projet, ça peut se propager partout et nous allons réussir par la grâce de Dieu et par l'accompagnement de nos formateurs et la mise en pratique de ce que nous apprenons. Et ce que j'ai eu à comprendre déjà pour ce premier jour, c'est que cette formation nous permettra d'acquérir des compétences pour pouvoir identifier les problèmes que nous avons dans nos communautés tout d'abord, apporter des solutions, et même si les solutions que nous allons apporter n'arrivent pas à atteindre ces objectifs, toujours continuer à trouver d'autres solutions pour ne pas laisser ces problèmes et jusqu'au moment où notre objectif, celui de trouver des solutions pour ces problèmes, soit atteint. La formation permettra à certains d'entre nous d'apporter des innovations afin de créer une nouvelle solution face à certaines situations. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de situations qui sont présentes. Et après, nous avons la difficulté de savoir comment identifier les problèmes, comment poser les causes et les conséquences afin d'apporter une solution. C'est à travers cette formation que nous allons établir le projet Accenture, qui est basé sur l'assainissement, afin que nous puissions être formés, afin de former d'autres. Dans le but de cette formation, c'est d'avoir au moins 15 000 personnes, 15 000 jeunes au sein de notre association, de notre OSN pour le dire plus précisément, capables d'apporter de l'innovation non seulement au niveau des groupes, non seulement au niveau départemental, non seulement au niveau national, mais qu'on ait en fait l'influence au niveau même international, question qu'on sache que nous avons la possibilité de passer à l'action, de poser des actes. Pour ces derniers, l'accent a été mis sur le rôle que peut jouer un jeune scout en tant qu'acteur de changement au sein de sa communauté. Et l'un des temps forts est la présentation des projets pilotes conçus par les jeunes scouts. Life Leaders, qui est en anglais et en français, c'est traduit par leader de la vie, est un challenge lancé par l'Organisation mondiale du mouvement scout en collaboration avec Accenture. Et Accenture qui est un mouvement qui soutient les jeunes. Alors, c'est quoi le but? Alors, le but ici, c'est de former les jeunes pour qu'ils deviennent des innovateurs d'impact. Et pour que ces jeunes cherchent à résoudre des solutions, les problèmes de leur communauté. Donc les jeunes vont chercher qu'est-ce qui ne va pas dans leur communauté, que ce soit leur village ou ville, ça dépend de là où ils sont. Et après, ils vont utiliser ce que l'OMS appelle design thinking. Et avec cette méthode, ils vont chercher à résoudre. La cérémonie de clôture a marqué un tournant symbolique avec un changement notable de décor. Du côté de la tribune d'honneur, une figure emblématique du scoutisme africain. Il s'agit du commissaire général du scoutisme camerounais, le chef Adolphe Lorcin Malo. Sa présence vivement saluée a suscité euphorie et joie parmi les scouts et encadreurs. Il est accueilli avec hospitalité au rythme des chants traditionnels et de pas de danse exécutés par les jeunes témoignant de la fraternité du scout entre les deux pays.
Dans son adresse aux jeunes formés, le chef Adolphe Laure Saint-Malo a encouragé les scouts congolais à persévérer dans la voie de l'engagement. D'entraide, d'accord, votre génération, si soyez des jeunes soudés, tolérants, qui savent porter le sac de l'eau. Si le choc Basuda, je donne ça un exemple parce que c'est mon frère qui est là, mais nous sommes tous des frères. Si je vois qu'il est plus bon par rapport à tel, je le mets devant. Parlez. Donc vous, je vous ai à l'œil. Maman, et bon, je ne vous intimide pas, je vous exhorte juste. Vous voyez tous ces grands chefs, il est venu du Kenya, il est venu pour venir vous s'encadrer, parce qu'il y a quelque chose. Mais je veux juste que vous compreniez que le scoutisme que vous voyez là, je ne vais pas vous faire peur. C'est au-dessus des religions. Vous comprenez? C'est-à-dire que Baden-Powell a dit ceci. Bonne action quotidienne. Bien. Combien de bonnes actions pouvons-nous faire par an? 365. Nous avons les dettes de 365 bonnes actions par an. Donc, faux. Bon, disons la vérité. Qui fait même ces 3 bonnes actions par an? Un des moments forts de la cérémonie de clôture, l'échange des présents entre les deux nations. Cet instant a scellé l'esprit de coopératif et de solidarité entre les deux mouvements scouts. Un geste hautement symbolique qui traduit la volonté commune de construire un réseau scout africain fort et solidaire. Il y a encore la main des scouts. Ça, je n'oublie jamais. Je peux tout oublier, mais ça, je n'oublie pas. Ok. Merci beaucoup, chef. En tout cas, soyez les bienvenus. Content de Je sais que tu vas faire de ça bon usage. Tu es déjà un Camerounais, je t'attends au Cameroun. Ok. Peut-être le chef Malo, parce qu'on se contamine. Le chef Malo a de bons projets au Cameroun qui vont glisser au Congo, et le Congo a de bons projets qui vont glisser au Cameroun. Donc la formation, c'est Life Leaders, le scoutisme congolais a le très grand privilège d'être parmi les. Nous avons 5 régions, on doit compter parmi les 10 organisations nationales scouts dans le monde à piloter la phase pilote de ce projet-là. Le Life Leader, c'est l'initiative phare du pilier compétences pour la vie. Et il y a un programme à l'intérieur qu'on appelle les innovateurs d'impact. Voilà. Et ils ont, pendant ces quelques jours, participé à ce qu'on appelle la pensée créative. Voilà. Comment est-ce qu'on identifie un problème? Comment est-ce qu'on raisonne pour amener la solution la plus innovante et la plus créative possible à ce problème-là? Et donc pendant le brainstorming, chacun a mis un mot en désordre et foulard c'est le choix avec voiture. Et là on a eu la voiture foulard. On a dit quelle est l'utilité du concept de voiture foulard? On a dit non. Quand tu apprends à conduire, dès que tu réussis à mettre la première, on te donne un foulard. Donc, comme le chef connaît déjà conduit, il a quand même conduit, il est venu. Bon, on ne peut pas lui donner beaucoup de foulard, mais on va quand même lui donner un foulard. C'est le foulard de la voiture foulard. Tout en saluant la réussite totale de l'atelier, remerciant les participants, les formateurs de l'OMS ainsi que les invités. Le commissaire général du scoutisme congolais, le chef hérisson Joseph Mangwende, a pour sa part encouragé les jeunes à ne pas s'arrêter aux acquis de la formation, mais à passer à l'action, en initiant les projets communautaires et en partageant leurs expériences au sein de leurs troupes respectives. Et nous avons confirmé que ce projet va être porté par les jeunes. Et les jeunes vont le mettre en exécution dans les départements. C'est vrai qu'à chaque formation, après une formation, on a la tendance, on se connaît un peu, d'oublier. Mais je vous exhorte ce soir de vous faire violence à mettre en œuvre ce projet.
Et c'est pour nous aussi l'occasion de dire merci aux formateurs. Donc le chef Souda, le chef Jacques. Et merci au CG qui, malgré ses réunions bien chargées, a dit il faut que j'y aille. Il ne savait pas où on partait. Ce programme de formation s'inscrit dans une dynamique globale promue par l'OMS qui encourage chaque scout à devenir un life leader, c'est-à-dire un leader au service de la vie, de la paix et du progrès collectif. Cet atelier Leader pour la vie était plus qu'un simple cadre de formation, une école de responsabilisation, un creuset d'engagement et un tremplin vers l'action. À travers cette initiative, le scoutisme congolais confirme son rôle d'agent de transformation sociale, prêt à mettre la jeunesse au cœur du développement durable.